Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Sans plus tarder, on poursuit la discussion hockey et tournoi olympique avec notre ami Pat Grandmaître. Un gars de Hall ayant joué au hockey en LHJMQ, universitaire, en Europe, depuis 10 ans, il dirige les champions en titre au Canada, les GGs de l'Université d'Ottawa. Voici le coach Patrick Grandmaître. Présentation Stone Mountain Retirement to Lifestyle. Je m'en veux parce que j'ai oublié de parler du Super Bowl avec Renaud Lavoie. Je suis sûr qu'il regardait ça du coin de l'œil avec grand intérêt, mais je ne le manquerai pas, celui-là, Pat Grandmaître. Je vais commencer avec ça à part de ça. Tes observations, coach, sur le Super Bowl. On a encore la confirmation que la défensive peut gagner les championnats. Et voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Offense wins you games, defense wins you championships. Et puis, ça a été ça du début à la fin. Écoute, on peut parler d'un Super Bowl qui avait pas beaucoup de facteurs entertainment, divertissement, je te dirais, là. Mais écoute, j'aime ça voir ça. Ça a été une équipe Seattle qui ont, tu vois, c'est très bien coaché dans toutes les phases de jeu, même leur botteur de punter. Écoute, il a placé le ballon dans les coins à 4-5 reprises. Oh, oui. Le botteur de field goal, il a tout réussi. Écoute, et le coach a dû se dire, hey, tout un match. Là. Mais dans l'autre côté, ça peut être très décevant, les Patriotes, là, on dirait qu'ils ne se sont même pas donné une chance. Là. La seule raison qui était dans le match, on dirait, c'est parce que Seattle n'a pas réussi à faire des touchés dans leur présence dans la zone rouge. Mais écoute, c'était 9-0, mais on sentait là, que c'était le tout contrôle pour les Seahawks. Donc, moi, en tant qu'entraîneur, j'aime bien voir ça, une domination. C'est très bon signe là, qu'une équipe est très bien coachée. N'eût été de Kenneth Walker III, c'est sûr que c'est un des batteurs des Seahawks qui aurait eu le MVP à de l'allure du match. Mais en tout cas, tant mieux. Et tant mieux pour les Seahawks avec ce deuxième championnat en 11 ans. Pat, parle-moi un peu de l'équilibre qu'on retrouve sur les formations nationales pour le tournoi olympique. Je parle du tournoi masculin, évidemment, entre le Canada, les États-Unis, même la Suède, dont parlait notre ami Renaud Lavoie en prémisse tout à l'heure. Laquelle des formations, selon toi, est la plus équilibrée, la plus profonde à toutes les positions? Il y a eu le débat, justement, sur la défensive. Renaud a même avancé que c'était le pire groupe de défenseurs que le Canada avait produit lors d'une Olympiade. C'est pas peu dire comment il a confiance à la ligne bleue canadienne. Comment tu vois les choses, toi? Et moi aussi, écoute, je suis inquiet un peu du côté défensif, la combinaison des défenseurs et des gardiens de but côté du Canada. Je te dirais que l'attaque, les 14 attaquants que le Canada ont, selon moi, c'est le meilleur groupe, le groupe qui a le plus de profondeur, de variété. C'est certain là, que ça m'inquiète côté vitesse défensive pour certains. Là, c'est clair que McCarr, c'est tout un patineur. Là. Donc oui, écoute, on a peut-être une version avec l'équipe féminine contre l'équipe États-Unis. Moyenne d'âge 29 points quelques pour les Canadiennes et 23,6 je crois pour les Américaines. Et puis, Beaucoup d'Américaines proviennent des rangs collégiaux en ce moment, là. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Je pense qu'eux vont s'en vouloir de ne pas s'être ajustés après leur dernier challenge qu'ils ont eu contre les Américaines où ils se sont fait dominer et ont pris des décisions de quand même y aller avec les femmes qui ont eu du succès avec dans le passé. C'est un gamble qu'ils ont pris là, et ont encore le temps de s'ajuster, mais écoute, ça va en ce moment, ça va juste trop vite. Ça m'inquiète pour le Canada. Par moment, à la Coupe des Quatre Nations, les États-Unis, ça patinait vite, pas mal. Oui, le Canada ont gagné la Coupe des Quatre Nations, mais je ne suis pas certain qu'ils ont dominé et puis qu'ils avaient le dessus sur les Américains pendant tout le match. Là, si on a une certaine progression et cette progression continue, ça pourrait être inquiétant. Mais on ne va jamais douter des Canadiens. C'est les champions défendants. Ils ont un excellent leadership. Donc, on va continuer à y croire. Mais puisque tu en parles de cette façon de faire canadienne, où on semble toujours récompenser ceux avec qui on a eu du succès auparavant, au lieu de sortir un peu des sentiers battus puis de faire outre justement de cette politique-là, c'est pas ça un défaut. Puis un des problèmes du hockey canadien, c'est qu'on est encore trop stagnant à ce niveau-là et on y va tout le temps avec la même formule au lieu justement d'amener des éléments qui pourraient changer un peu puis aider la cause canadienne, là. Écoute, pour être dans des situations de prise de décision, par moment, quand tu as le choix entre choix A ou choix B, tu regardes les deux.
tu vois les pour et les contre. Puis souvent, tu vas finir par dire, écoute, c'est proche d'un bord, je peux voir cette décision-là, je peux voir l'autre, mais avec la décision A, j'ai déjà gagné. Donc, si on n'est pas certain, on va y aller avec ceux qu'on a déjà gagnés. Moi, je pense que c'est ça qui finit par arriver. Euh, mais quand c'est nettement, le plus-value est nettement d'un côté pour y aller de la décision plus avancée ou plus dans le sentier non battu, ben là, c'est là que tu y vas. Un genre de Celebrini tu sais, c'est pas. C'est un choix peut-être un petit peu controversé puisqu'il est tellement jeune. Euh, mais en même temps, il est tellement bon, il est tellement en avance sur d'autres mondes que là, tu dis, ben, c'est certain, il faut qu'on prenne lui avant ceux qu'on a déjà pris. Ouais. Fait que pour moi, c'est ça qui est arrivé quand ils mesurent le côté A ou B, ils vont avec, écoute, on a déjà gagné qu'eux autres, je retourne avec eux autres. Ouais. Puis j'espère que Bennington va être bon devant les filets parce que, en tout cas, si disons que la défensive laisse à désirer, ben devant le filet, je m'excuse encore une fois, ça laisse grandement à désirer. Ça, c'est le point le Ben, plus inquiétant pour moi, le Canada. oui, puis c'est pas les séries de la Ligue nationale où c'est des 4 de 7, puis Tout à après fait. match 1 ou match 2, Bennington ne fait pas la job, ben, tu t'en vas à Logan Thompson. Mais là, ils ont un défi peut-être le premier match contre les Tchèques. Mais après ça, ça se devient quand même un peu facile. Puis la prochaine chose que tu sais, mais tu vas te retrouver un match sans lendemain. Puis là, ben, tu n'as peut-être pas testé ton deuxième gardien de but vraiment. Est-ce que Logan Thompson va avoir fait face à la grosse adversité contre le Danemark, contre la France? Je pense pas, là. Fait que ça va être intéressant de voir est-ce qu'il mesure. Moi, je réfléchissais à ça justement ce matin. Je me disais, il doit y avoir quelqu'un des estrades puis qui compte tous les buts contre durant les pratiques. Tu sais, il veut pas. Ces trois gardiens-là, ils font face aux meilleurs tireurs du monde en pratique. Je me dirais, écoute, les boys, pouvez-vous tracker tous les buts qui rentrent, puis tous les arrêts qui se font, puis peut-être que ça va en venir à ça. Qui est-ce qui arrête le plus les Ouais. tireurs canadiens? Puis on y va avec ça à la fin. Tu sais, ça va être intéressant à voir comment est-ce qu'ils vont décider ça. Oui, très intéressant, puis hâte de voir jeudi le premier match. Parle-moi maintenant des sénateurs, puis ça, c'est une question à 100 000 $. Mais étant un dirigeant toi-même, comment penses-tu que le vestiaire des sénateurs percevrait une possible inaction de son DG à la date limite des transactions? Disant qu'on sort la cassette, la réponse pour nous autres, on juge qu'elle vient de l'intérieur, on ne voulait pas brouiller les cartes. Bref, le DG s'assoit sur ses mains et dit « Je bouge pas ». Comment on percevrait une inaction possible, selon toi, dans le vestiaire des sénateurs? Je pense qu'avec le scénario en ce moment dans le classement, si l'inaction elle est enclenchée, Ouais. le message du GM, c'est les boys, je crois en vous autres. Mais il faut que je fasse mon travail, puis je suis pas prêt à monopoliser le futur un peu. Euh, mais l'inaction aussi peut quand même lancer le message qu'il croit encore parce qu'il y a quand même des agents libres qui peuvent être assez intéressants pour une lancée dans les séries pour certaines autres équipes. Ils pourraient échanger quelques très bons vétérans qu'ils ont, là. Et il y a des équipes qui prendraient ces joueurs-là. Donc, le message, ça peut être ça aussi, là. On aurait pu en échanger quelques-uns, mais on croit en vous autres. On croit qu'on est capable. On a les outils en place pour aller chercher la 8e place, là. Je pense que c'est vraiment la seule place qu'ils vont être capables d'aller chercher s'ils sont capables. Fait que moi, je pense que les joueurs sont assez éclairés dans les systèmes d'échange et repêchage et toutes ces choses-là, qu'ils comprendraient ce message-là. Je pense que ça s'achèterait, surtout avec la bonne séquence qu'ils ont eue juste avant les Olympiques. Donc, ça va être intéressant. Et tout est dans le message du GM. Est-ce qu'il est capable de vendre sa salade assez bien pour que les joueurs le croient? Ça, c'est une autre chose. J'espère surtout que les gars aiment ça de la salade. Si on se pose la question à savoir si les sénateurs vont participer aux séries, pour les GG, c'est confirmé. 2 victoires en fin de semaine dernière. Fallait pas tomber dans le panneau. Vous n'êtes pas tombé dedans. Contre RMC, 5-2 victoires et Ontario Tech, 4-3 un petit peu plus serré. Maintenant que vous êtes confirmé en série, ça doit être un certain poids qui est enlevé de vos épaules.
Oui et non. Écoute, on est au point avec notre programme que notre objectif, c'est pas de faire les séries, là. Notre objectif, c'est de finir le plus haut possible, avoir l'avantage de la glace. Donc, en ce moment, là, on est troisième, égal avec McGill. On a 2 gros matchs en fin de semaine contre McGill et Ouais. Concordia. Concordia est pas mal l'équipe de l'heure, là. Ils n'ont pas perdu depuis un bon bout de temps. Euh, donc, pour nous, là, oui, on n'en a même pas parlé, en fait. Là, je peux être totalement honnête que, hey, good job, boys, on a fait les séries. On s'est même pas dit ça, là. C'est plus le fait que on veut rentrer dans les séries là, avec du momentum. On sait qu'on a les outils pour battre n'importe qui, mais que si on n'est pas à notre meilleur, c'est pas une recette gagnante. Donc, je te cacherai pas qu'on a eu 2 victoires. Il y a encore des choses à travailler. On joue pas, à mon avis, du hockey style de série. Donc, je m'attends à une grosse fin de semaine ici, là, même si là, notre position est pas mal déjà établie pour les séries. Important de rentrer sur un bon momentum, puis j'imagine que pour certains, le niveau de la confiance va être quand même assez bon. Dans votre victoire contre RMC, il y a 10 joueurs différents qui ont participé au pointage. 5 ont connu une soirée de plus d'1 point, puis Belchamber, gros week-end, 3-1-4 pour lui. Parle-moi justement de cet aspect-là pour vous autres. Il doit être quand même une bonne dose de positivisme dans votre vestiaire, là. Oui, exactement. Écoute, je te dirais que Andrew Belchamber, il se cherchait offensivement. Je te dirais que son énergie était là, puis son effort était là. Il réussissait juste pas à la mettre dedans ou contribuer offensivement autant qu'il voudrait. Euh, on l'a jumelé à Chris Barless de l'ancien des 67 d'Ottawa qui s'est juste ajouté avec nous après les fêtes. Et puis les deux, on l'a vu instantanément qu'il y a une très belle chimie qui s'est composée entre les deux. Donc là, ils commencent à produire. C'était notre 3e trio en fin de semaine. Puis c'est pas mal eux qui sont allés chercher la victoire lors du 2e match. Ils ont eu 3 buts cette ligne-là ensemble. Des fois, là, c'est pas le génie de l'entraîneur, c'est juste essayer des combinaisons sur d'autres trios. Puis par la bande, ce trio-là se compose et ça a super bien été. On a un Max Séguin que Maxime n'a pas joué beaucoup là, depuis le retour des fêtes. Il était un healthy scratch plusieurs matchs. On a décidé de l'insérer sur ce trio-là samedi contre Ontario Tech. Et puis il a participé à 2 des 3 buts. Il a été excellent. Donc c'est un trio là, qu'on a hâte de voir œuvrer encore ensemble ce week-end. Ils ont fait de la différence le week-end passé. 2 matchs très importants contre Concordia et McGill, comme tu l'as dit. Ça va être assez serré dans le classement. Concordia qui vous a battu lors de votre dernier match. On va vous souhaiter le mot de Cambronne. Bonne préparation, évidemment. On espère se parler de 2 victoires pour vous autres en 20 semaines pour terminer la saison. Salut, coach. Bonne fin de saison et à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.